Bonjour à tous, pour la chronique de culture scientifique d'Astuce Science et de Doct Auvergne, cette semaine nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'Élodie Blandin, chargée de communication à Astuce Science. Elle est venue nous parler des rencontres Montagne et Sciences qui auront lieu les 18 et 19 janvier en Auvergne. Bonjour Élodie. Bonjour Barbara. Alors, les rencontres Montagne et Sciences est un projet devenu récurrent en Auvergne. Pouvez-vous nous dire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, de quoi il s'agit ? Oui, alors les rencontres Montagne et Sciences, en fait, c'est un festival de projection de films, d'expéditions scientifiques en montagne ou d'aventures en montagne. L'idée étant de proposer une programmation assez variée, à la fois pour le public scolaire et pour le grand public. Et les films traitent de sujets en lien avec des thématiques scientifiques très variées, la glaciologie, la biodiversité, la volcanologie. Le tout étant aussi de sensibiliser le public à des questions environnementales qui sont d'actualité et puis aussi de lui permettre de découvrir un petit peu quel est le travail de ces scientifiques qui sont amenés de temps en temps à aller sur le terrain. Alors, vous parlez de découverte, donc peut-être que justement, pour aller plus loin dans la découverte, il n'y a pas que des films pendant les rencontres Montagne et Sciences ? Oui, alors en fait, si on revient un tout petit peu en arrière, en fait, le festival est un festival qui a lieu en Auvergne-Rhône-Alpes, à l'initiative d'une association qui s'appelle Montagne et Sciences basée à Grenoble. Donc en effet, nous, on décline le festival depuis 3 ans. C'est la 3e édition en Auvergne. L'idée étant de ne pas seulement proposer en effet à Clermont-Ferrand, enfin en Auvergne, des films, mais aussi une programmation annexe qui permette de mettre un petit peu en avant la richesse scientifique locale et donc les acteurs locaux qui travaillent sur des thématiques en lien avec la montagne. Donc en effet, pendant le festival, donc le 18 janvier au Sémaphore, donc dans le hall du Sémaphore, en plus de la séance de projection grand public, il y aura des stands d'animation. Et ces stands d'animation traiteront à la fois dendrologie, donc même dendrochronologie. Alors qu'est-ce que c'est que la dendrochronologie ? En fait, c'est l'étude de l'évolution du climat à travers l'étude des scènes des arbres. Et en étudiant les cernes des arbres, on arrive à reconstruire en fait l'évolution climatique. Donc on aura le laboratoire Géolab qui viendra nous parler de ça. On aura un stand de spéléologie avec le groupe spéléologique Auvergnat qui travaille étroitement avec les scientifiques sur certains sites auvergnats. Un stand de l'INRA sur l'élevage en montagne. On aura le volcan de l'Antégie qui sera présent aussi pour parler des roches volcaniques. Et puis la réserve de Chastré-Sancy, la réserve naturelle de Chastré-Sancy qui viendra nous parler de la biodiversité et de la réglementation au sein de la réserve. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le Sémaphore c'est à Sébaza. Alors justement, si on veut plus d'informations sur les rencontres Montagne et Sciences, si on veut retrouver toutes les activités qu'il y a et peut-être encore plein d'autres que celles que vous venez de mentionner, on doit aller où ? Alors, vous pouvez retrouver toutes les actualités sur le site ecoscienceauvergne.fr et je rajoute simplement qu'il y a aussi des randonnées qui sont proposées le 19 janvier et que c'est sur inscription. Elles sont gratuites, mais c'est sur inscription. Donc vous pourrez profiter de jolies randonnées au lac Pavin, dans les grottes du Clerzou et dans la réserve de Chastré-Sancy. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site Ecosciences pour s'inscrire justement. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.